fier de vous et je vous aime beaucoup. Ainsi, je vous demande d'accorder une collaboration sincère et active au nouveau directeur général de l'ULCC, que vous connaissez bien, pour avoir été mon directeur de cabinet durant mon passage ici. Je suis convaincu qu'il saura mener notre ULCC à bon port. À tous les employés, du petit personnel jusqu'au haut cadre, merci infiniment. Je pars, mais je resterai toujours disponible pour vous, pour votre DG et pour le bien-être de l'institution. Je vous remercie. Je procède aujourd'hui à l'installation de M. Anne Ludwig Joseph comme nouveau directeur général à la tête de l'unité de lutte contre la corruption. Monsieur le directeur général sortant de l'ULCC, la conjoncture et le devoir vous ont appelé à occuper l'un des postes les plus importants du pays, en l'occurrence ministre de la Justice et de la Sécurité publique. À ce titre, vous avez la charge de conduire des missions régaliennes de l'État. En effet, la justice recouvre en partie les missions dévolues à l'ULCC. Monsieur le directeur général de l'ULCC, je sais que l'institution ne vous est pas étrangère pour avoir officié comme directeur de cabinet du directeur général sortant. Aussi, dois-je vous enjoindre de cheminer sur les traces de M. Rockefeller Vincent dans sa volonté de placer cette institution en dehors des velléités partisanes et des tensions inutiles. Un organe de contrôle et, a fortiori, l'unité de lutte contre la corruption, dont la mission est hautement sensible, doit travailler dans la plus grande sérénité et avec une précision d'horloger. Je veux mettre à profit les forces et les compétences de nos cadres. Je vais encadrer davantage nos enquêteurs qui, dans l'anonymat, constituent l'épine dorsale de l'ULCC. Ils risquent leur vie. Ils enquêtent sur des dossiers importants et risqués. Je salue à cette phase leur engagement patriotique. La République doit savoir que dans l'ombre, en silence, il existe des hommes et des femmes, tous agents de l'ULCC, qui s'acharnent, qui se défoncent et qui s'obstinent à jouer leur rôle crucial de police de l'administration publique. Sur ce point, comme dans bien d'autres, je m'inscris dans la continuité du travail fort encourageant de mon prédécesseur, dont j'ai l'insigne honneur de succéder, le ministre Vincent. Par ailleurs, je voudrais prendre le temps pour informer à tous les fonctionnaires publics, à tous les élus, à tout particulier, à toute personne morale qui gère les fonds publics ou qui en bénéficie, que désormais les yeux de l'ULCC sont fixés droit sur eux. Leur patrimoine et son évolution nous intéresseront au plus haut point. Ce gouvernement a cette tête envers la jeunesse et envers les générations futures. Pourquoi j'annonce la poursuite de ce projet porté par mon prédécesseur, la création d'une brigade de surveillance des patrimoines. Chaque contrat, chaque marché, le moindre sou, le minuscule centime appartenant à l'État et trouvé indûment aux mains de qui que ce soit sera recherché avec la force et la liberté d'action accordée à ULCC et encadrée par le décret du 8 septembre 2004. Je veux être celui qui prononcera la dissolution des liens inextricables entre la corruption et l'administration publique haïtienne. Je demande donc péremptoirement à la police nationale d'Haïti, notamment la direction centrale de la police judiciaire, pour la réalisation de ce travail crucial pour l'avenir de la nation, de s'armer de courage afin de répondre activement, conformément à la loi, à la moindre sollicitation
du directeur général de l'UNCC que je suis, comme le prévoit l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 qui dit ceci.